Pour beaucoup, Mohamed Ali est le plus grand sportif de l'histoire, pour ses performances sur le ring évidemment, mais comme en dehors, en raison surtout de la lutte contre le racisme. Mais on ne naît pas légende, on le devient. Et c'est à Rome lors des Jeux Olympiques de 1960 que Cassius Marcellus Clay Jr. commence à écrire cette légende. À son arrivée en Italie, Clay est déjà considéré comme la meilleure chance de médaille en boxe pour les États-Unis, à une époque où l'amateurisme s'imposait comme la règle de l'olympisme. La boxe était toutefois l'une des rares disciplines qui ouvrait la porte du professionnalisme en cas de médaille. Le jeune américain de 18 ans arrive ainsi surmotivé et veut se faire connaître. Le journaliste David Maranis écrit « Il était bouillonnant dès le départ, mais il n'était pas le chef de la délégation américaine. C'était bien Clay qui cherchait les gens, pas les gens qui cherchaient Clay. » Mais très vite, celui qui a commencé la boxe pour ne plus jamais se faire voler son vélo impressionne. Son combat d'ouverture face au Belge Yvon Bekos est arrêté dès le deuxième round par l'arbitre, puis il bat le médaillé d'or aux Jeux de Melbourne de 1956, le Russe Gennady Shatkov. Cette fois-ci c'est au nombre de points sur une décision unanime des juges. Place à la demi-finale, qui se tient contre l'Australien Tony Madigan, et qui est plus difficile. En effet, beaucoup d'observateurs pensent alors que Cassius Clay perd le combat, mais au final, sur une nouvelle décision unanime des juges, c'est bien l'Américain qui s'impose. En finale, il est opposé au Polonais Pietrikowski. Là encore, Clay est surmotivé. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu pour lui. Il est en effet dominé lors du premier round et encaisse beaucoup de coups. Il semble perdu et son manque d'expérience se remarque très vite. Lors du deuxième round, Clay est dans une meilleure situation, mais il reste derrière son adversaire en termes de points. C'est là qu'il trouve enfin son meilleur niveau. Il bouge bien et frappe son adversaire à de nombreuses reprises avec une coordination parfaite et passe même tout près de mettre son adversaire KO. Lorsque le bruit de la cloche retentit, Pietrikowski, alors en sang, s'effondre. Il connaît le verdict. Les juges sont une nouvelle fois unanimes pour donner la victoire et la médaille d'or à Cassius Clay. Après cette victoire, personne ne se rend réellement compte du potentiel de ce jeune de 18 ans. Les médias ne font en général que publier les résultats avec un petit commentaire. Certains observateurs lui reprochent de trop observer l'adversaire, mais le public du Palazzo dello Sport semble convaincu. Mais ce combat est avant tout une fin et un commencement. C'est en effet le dernier combat en amateur et l'un des derniers sous le nom de Cassius Clay, mais aussi le début du mythe Mohamed Ali. Il prendra ce nom peu de temps après, lors de son retour aux États-Unis. La légende raconte qu'alors qu'on refuse de lui servir dans un restaurant en raison de sa couleur de peau, il balance sa médaille dans un fleuve de rage, puis se convertit à l'islam et prend le nom de Mohamed Ali. The Greatest, comme il se surnomme, remporte par la suite 56 victoires en 61 combats, plusieurs titres de champion du monde et est désigné sportif du XXe siècle par la BBC en 1999. On se quitte là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, lâcher un pouce bleu, vous connaissez la chanson. On vous met évidemment le lien de l'article en description et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette série olympique. Salut à tous!